Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous avons un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui écoute nos prières, un Dieu qui change le mal en bien, il change la malédiction en bénédiction. Je vais dire à un frère, écoute-moi bien, tu connais des difficultés dans ta vie. Laisse-moi te dire, ces difficultés sont en train d'annoncer la gloire. Oui, l'humilité précède la gloire et les épreuves précèdent l'élévation, la gloire de Dieu dans ta vie. Tiens bon et demeure ferme dans la foi. Ne te décourage pas. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière OSB. Opération sur la brèche. Marc chapitre 11, versets 12 à 20. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc chapitre 11, 12 à 20. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouvait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de les faire périr, car ils les craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Amen. Il y a 3 vérités que je voudrais partager avec vous. Première vérité, la parole de Jésus a le pouvoir ou peut avoir des effets sur toute situation, y compris la nature. Donc ce texte nous révèle le pouvoir de la parole de Jésus-Christ. Il a maudit un figuier. Quelqu'un peut se poser la question, mais comment est-ce que Jésus, connaissant que ce n'était pas la période de figues, il s'adresse à un arbre, à un figuier? Vous voyez, le texte dit, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Il parle à un arbre, il parle à un figuier, il maudit les figuiers. Quand il a parlé, apparemment, on n'a pas vu des effets. Mais le lendemain, le verset 20 précise, le matin en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. La parole de Jésus est capable de sécher ta maladie. La parole de Jésus est capable de sécher le chômage. Il peut parler à ton chômage qui te fatigue. La parole de Jésus est capable de sécher cette menace de divorce, ma sœur, et ton foyer sera restauré. La parole de Jésus est capable de sécher même la crise économique dans une nation. Vous voyez, c'est pourquoi lorsque nous sommes des chrétiens, nous devons parler comme Christ. Nous devons proclamer des paroles de foi. Vous voyez, quand tu parles
Avec foi, les gens peuvent te considérer comme un fou. Tu te rends compte? Tu arrives et tu commences à parler à un arbre. Tu commences à parler à des situations. Tu parles par exemple au chômage. Tu dis chômage, tu m'as fatigué, tu dois te déplacer. Je ne veux plus de toi. Tu parles par exemple au célibat. Tu dis célibat, maintenant tu dois te taire parce que c'est maintenant le moment de me marier. La parole de Christ a le pouvoir de sécher des situations, de sécher des problèmes. La parole de Jésus a le pouvoir même sur la nature. Les événements que ce monde ne peut pas contrôler, que les hommes ne peuvent pas contrôler. Deuxième vérité. Nous devons mettre de l'ordre dans la maison de Dieu. Vous voyez, parfois, il y a un désordre qui règne dans la maison de Dieu. Quand Jésus est arrivé à Jérusalem, il a trouvé un désordre dans le temple. Parce qu'il y avait des gens qui considéraient le temple comme un lieu de commerce. Il a trouvé des gens qui vendaient, qui achetaient dans les temples. Parce que à l'époque, c'est à Jérusalem que les gens venaient pour de grandes solennités, dans de grandes fêtes. Et comme on ne venait pas dans la maison de Dieu les mains vides, il fallait venir avec des taureaux, des béliers pour offrir des sacrifices. Les gens qui venaient au loin se disaient, bon, je ne peux pas amener avec moi les béliers, un taureau. Ils venaient avec l'argent. Ils se disaient, sur la place, dans la ville de Jérusalem, nous pouvons trouver les vendeurs et on va en profiter pour acheter. Alors, il s'est développé tout un commerce, non seulement autour de la maison de Dieu, mais c'est entré même dans les temples. Jésus a trouvé que c'était inadmissible. Alors, il y a deux verbes importants qu'il faut conjuguer ici. Le premier verbe, c'est le verbe chasser. La Bible nous dit, il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Deuxième verbe, il y a le verbe renverser. Oui, la maison de Dieu, c'est l'église, mais c'est aussi notre propre maison. Là où tu es là, dans ta maison, tu es chrétien, tu es père de famille. Il y a des choses que tu ne dois pas tolérer dans ta maison. Ta maison est devenue comme un lieu où les démons viennent, les maladies viennent, les sorciers viennent se promener. Non, il faut chasser les voleurs. Les voleurs ici, c'est aussi pour nous le symbole des démons. Satan, c'est lui le voleur. Mon frère, quand tu vois dans ta vie, il y a ces derniers temps beaucoup de problèmes dans ta vie. Il y a des voleurs qui sont entrés. Tu n'arrives plus à dormir convenablement parce qu'il y a des esprits des eaux, des esprits de sirènes des eaux, des esprits de maladies. Tu commences à faire des songes où tu rêves de mort. Ça, ce sont des voleurs qui sont entrés dans ta maison. Il faut leur dire, ce n'est pas votre place, il faut les chasser. Il y a des choses que nous devons chasser dans l'église. Les gens qui viennent pour faire n'importe quoi. Il faut chasser les voleurs. Les gens qui viennent voler la gloire de Dieu. Les gens qui viennent semer la maladie. Les gens qui viennent semer l'envoûtement. Nous devons chasser ces démons-là. Ce sont des voleurs. Il faut chasser. Et le deuxième verbe, il faut renverser. On dit, il renversa les tables des changeurs. Les tables que nous devons renverser, c'est tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Ça peut être parfois des coutumes et des traditions que les gens ont introduites dans l'église, des pratiques qui n'honorent pas le Seigneur, qui empêchent l'onction du Saint-Esprit d'agir, qui empêchent la gloire de Dieu. Il faut renverser ces choses-là, qui empêchent la gloire de Dieu de se manifester. Il faut les renverser. La Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas sur la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, capables de renverser des forteresses. Ma sœur, il y a des choses que tu dois renverser dans ta vie. Il y a des choses que tu dois renverser dans ta maison, dans ton foyer. Il y a des choses que tu dois renverser dans l'église. Troisième vérité, la maison de Dieu doit être une maison de prière. Lorsque Jésus a mis de l'ordre, il a rappelé ce que le prophète a dit. Ma maison sera appelée une maison de prière. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des églises, des ministères où il n'y a plus de vie de prière. C'est autre chose. L'église devient comme un club d'amis. L'église devient comme un lieu où les mystiques, les sorciers viennent faire n'importe quoi. Mais ici, Jésus, quand il renverse les tables, quand il chasse les vendeurs, il remet l'ordre. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Il faut qu'il y ait la vie de prière. Lorsqu'il n'y a pas de vie de prière dans une maison, l'ennemi va prendre le dessus. Est-ce que tu comprends? Ma soeur, mon frère, regarde dans ton foyer. Ce dernier temps, il y a trop de problèmes. Il n'y a même plus de vie de prière. Quand vous vous réveillez le matin, c'est pour commencer les palabres. Il n'y a plus de vie de prière entre papa, maman, les enfants. En réalité, il faut qu'il y ait un système de culte de famille. Il faut qu'il y ait la prière. La prière attise la flamme, la présence de Dieu. Quand il n'y a plus de vie de prière, c'est autre chose qui va s'installer.
L'église doit être une maison de prière. On doit trouver dans l'église un système de prière, un groupe d'intercession, et un système de veillée de prière, un système de jeûne, la prière et le jeûne. Tous ceux qui fuient la prière, tous ceux qui fuient les veillées, tous ceux qui fuient les jeûnes sont suspects. Le Seigneur dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Regardez dans l'église primitive. La prière était une priorité en commençant par le leadership. Les apôtres eux-mêmes, ils ont dit, il n'est pas convenable que nous puissions délaisser le ministère, la parole et la prière. Quand tu es pasteur, quand tu es ancien, tu es diacre, d'abord la prière te concerne. Il ne faut pas laisser ça aux jeunes. Nous devons aimer la prière. Sans la prière, la présence de Dieu ne peut pas se manifester. Sans la prière dans une église, le feu de Dieu va s'éteindre. Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière et non une caverne de voleurs. Ma prière, que chacun de nous se réveille, que tous ceux qui ont abandonné la vie de prière se réveillent maintenant. Il faut que dans votre vie, il y ait une vie de prière. Non seulement personnellement, il faut prier avec votre femme, il faut prier avec les enfants, il faut prier avec tous ceux qui sont là. Il faut qu'au niveau même de l'église, les conseils de l'église, les responsables apprennent à prier. On ne doit pas seulement se contenter au niveau des débats, des discussions, mais sans la prière, le Seigneur ne peut pas se manifester. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons glorifier le Seigneur. Nous allons le louer. Nous allons le célébrer. Chantons d'abord ces cantiques. L'Éternel ait bâti la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde, veille en vain. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Oui, mon frère, ma soeur, ne te confie pas à un homme, mais confie-toi en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul fondement sur qui toutes choses doivent reposer. Emmanuel est le bon berger qui n'abandonne jamais, jamais toutes ses brebis. Elohim, Dieu de l'éternité, le Dieu fidèle qui tient ses promesses. El Roi est le bon berger
Gloire au Seigneur. Il est digne de louange. Élève ta voix là où tu es. Bénis le Seigneur qui te donne ses révélations. Bénis le Seigneur pour sa grâce. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Nous prions en nous inspirant sur les Saintes Écritures. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngoumbi, qui vous est très nombreux avec toute l'équipe OSP. Nous vous saluons et nous vous encourageons à partager cette émission avec le plus grand nombre de personnes possible. Nous avons besoin de vos témoignages si cette émission vous fait du bien. La parole du jour, c'est Marc chapitre 11, versets 12 à 20. Nous allons prier. Nous venons de voir que la parole de Jésus a le pouvoir sur toutes les situations. La parole de Jésus peut sécher tout un figuier. Il peut sécher n'importe quel problème. Maintenant, toi, comme Jésus est en toi, tu vas parler maintenant. Comme Jésus lui-même a parlé au figuier. Quelle est la situation qui te fatigue? Tu peux parler au chômage. Tu peux parler à la stérilité. Je vais dire à un couple, vous allez parler maintenant à la stérilité, de dégager. Vous allez parler maintenant à tout ce qui vous fatigue. Les échecs qui menacent les enfants à l'école. Il faut parler. Il faut dire maintenant, vous devez dégager au nom de Jésus-Christ. Et ce que vous proclamez par les paroles, vous croyez que cela produit des effets au nom de Jésus. Parlons, Seigneur. Prions maintenant au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Très excellent Père, nous te bénissons. Nous te glorifions et nous magnifions ton Saint-Nom. Nous avons le privilège ce matin de nous tourner vers toi pour exprimer notre reconnaissance. Nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés. Ceci, ce n'est que par ta grâce. Nous prions ce matin et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. Nous utilisons ta parole pour nous adresser aux situations difficiles dans nos vies. La Bible déclare que ta parole est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle est pénétrante jusqu'à partager moelle et jointure. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que toute situation difficile dans notre vie est liée. Nous déclarons la restauration de notre santé. Ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui sont dans le chômage, nous déclarons la parole de Dieu et nous déclarons que tout esprit de chômage est lié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute forme de maladie est liée. Nous proclamons la délivrance. Nous proclamons la puissance de Dieu sur les esprits de non-accomplissement, sur les esprits de célibat, sur les esprits de maladie. Père,
Nous invoquons ton nom et nous proclamons la manifestation de ta puissance dans la vie de tes enfants. Merci Père éternel, parce que nous avons mis notre foi en toi. Nous avons mis notre assurance en toi. Nous avons mis notre confiance en toi. Et tu n'abandonnes jamais tes enfants. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous devons mettre de l'ordre dans la maison de Dieu. Oui, la maison, c'est l'église. La maison, c'est aussi notre lieu d'habitation. C'est notre propre vie. Si vous voyez, il y a des choses anormales, il y a des voleurs qui se sont introduits, il faut les chasser. Il y a peut-être les esprits méchants qui viennent menacer votre vie, qui viennent menacer votre maison, qui viennent menacer vos enfants. Vous faites des songes, des esprits de mort, des esprits de sirènes, des eaux. Toutes ces choses sont des voleurs, des gens qui sont venus voler votre bénédiction, voler votre joie. Il faut les chasser maintenant dans le nom de Jésus. Il faut renverser tout ce qui est table spirituelle que l'ennemi est venu semer dans votre vie, dans votre église, dans votre maison. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Dieu notre Père, ce matin, nous venons à toi pour te retourner toute la gloire, pour te magnifier, pour te bénir, pour t'exalter, parce que tu fais des grandes choses pour nous. Toi, tu es et tu demeures fidèle. Nous sommes infidèles. Nous sommes des hommes et des femmes qui oublient tes merveilles, tes bienfaits. Et nous ne connaissons point selon ta parole notre position. Qui nous sommes réellement en Christ. Ce que Christ a fait pour nous à la croix et même jusqu'à la mort et à sa résurrection. Et le pouvoir de la parole que nous avons, nous ne sommes pas conscients de l'utiliser par la foi pour marcher dans la domination, pour régner dans notre monde où nous sommes. Voilà qu'aujourd'hui, des voleurs spirituels se sont introduits dans notre vie. Des esprits méchants, la sirène des eaux, les esprits de la sorcellerie volent notre joie, volent nos bénédictions, volent nos mariages, notre avancement, volent notre progrès, notre percée, volent notre paix, volent réellement notre protection, notre confiance en toi. Et nous subissons ces choses. Et nous sommes dans l'angoisse, dans les pleurs. Nous sommes bafoués. Et nous voulons accuser un certain nombre de personnes. Père, ce matin, donne-nous de prendre conscience que tu nous as donné l'autorité, tu nous as donné le pouvoir. Alors, par ce pouvoir, nous chassons et nous renversons cette table spirituelle. Nous renversons cette table sémée dans l'église qui mettent la division, qui empêche la croissance de l'église. Nous brisons cette table spirituelle qui refroidissent la foi d'une multitude. Au nom de Jésus-Christ, nous annulons et nous renversons cette table spirituelle dans nos maisons, la haine, le mépris dans nos vies et qui nous dérange et qui nous empêche de voir ta gloire. Merci Seigneur notre Dieu, parce que tu nous repositionnes spirituellement pour que nous sachions ce que nous devons faire pour marcher dans la bénédiction, pour marcher vers notre gloire à venir, pour être à la tête. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que la maison de Dieu doit être une maison de prière. Prions pour que notre vie de prière soit une vie consistante. Et que si dans votre maison, il n'y a plus de vie de prière, il y a seulement des disputes, des discussions, des maladies, que ces choses soient ôtées. Que maintenant le Seigneur renouvelle la vie de prière, qu'il y ait une vie de prière constante. Prions pour nos églises, afin qu'il y ait une vie de prière permanente, constante, et que l'ennemi ne vienne pas s'amuser. Que le feu de Dieu reste toujours allumé. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière.
force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Béni sois-tu, Père éternel. Béni sois-tu, El Elyon, le Dieu très haut. Lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Ce matin, nous prions et nous invoquons ton Saint-Nom. Nous demandons, Père éternel, que tu renforces nos vies de prière. Nous voulons avoir une vie de prière comparable à celle de Jésus-Christ. Nous voulons renforcer nos capacités spirituelles, renforcer nos capacités spirituelles avec la parole de Dieu et avec une vie de prière stable, avec une vie de prière saine, avec une vie de prière inébranlable. C'est pourquoi nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous déclarons que tout obstacle à l'épanouissement de notre vie de prière est ôté. Nous prions aussi pour la manifestation, l'effectivité de la prière au sein de nos différentes communautés. Qu'au sein de nos différentes communautés, le ministère de prière ait une place prépondérante dans le nom de Jésus-Christ. Fais en sorte, Père éternel, que tes fils et tes filles soient attachés à la vie de prière. Toute lourdeur à la manifestation de la vie de prière soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Nous disons merci, Père éternel, parce que tu nous donnes la force. Merci, Père éternel, parce que tu nous donnes le zèle de vivre dans la prière. Nous prions également au Père éternel, afin que la prière soit effective au sein des couples, au sein des différentes familles, au sein des cellules, au sein des différents départements de nos églises, afin que nous ayons tous une vie de prière pour contribuer à l'avancement de ton œuvre avec efficacité. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Alléluia. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je veux dire merci à Dieu parce que j'ai donné le sujet l'année passée, OSB Jéricho, pour la conversion de mon mari, pour qu'il accepte le Seigneur et qu'il parte à l'église. Et par la grâce de Dieu, en début 2021, il a commencé à partir à l'église et vraiment il s'est impliqué. Je veux bénir le nom de Dieu. Au revoir, c'était OSB. À demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.